want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Fly Podcast Fly, épisode numéro 33, épisode spécial puisque nous allons le commencer sans ce cher Victor dû à des divergences d'agenda. Et donc je suis accompagné pour le moment de Greg. Salut Greg. Salut Loïc, Victor va nous rejoindre et puis je lui laisserai bien volontiers la place. On le fait à l'arrache, mais on le fait avec plaisir. Oui, parce que ça fait 10 jours qu'on est tous les trois chauds patates pour faire un podcast d'urgence qu'on fait ce soir. Et bien sûr, ça tombe, le trade, la nouvelle tombe le jour où il ne fallait pas, on va dire. Donc, ça y est, Adam Schefter l'a annoncé, Carson Wentz va être échangé aux Colts d'Indianapolis pour un troisième tour de draft 2021, le 84e choix, et un deuxième choix de draft en 2022 qui peut devenir un premier tour de draft. Il y a deux conditions. La première, soit Carson Wentz joue 75% des snaps des Colts en 2021 et ça sera un premier tour. Soit il joue au moins 70% et les Colts vont en playoff et ça sera aussi un premier tour. Bah écoute, on va pas perdre de temps. Qu'est-ce que tu penses de la compensation, du trade et où est-ce qu'on va? Ouais, je suis un peu déçu parce que j'étais vraiment dans la team. Je veux un first round et je vous chambrais suffisamment avec ça. Donc je le voulais vraiment ce first round et j'estimais que le passé de Carson Wentz, l'absence de QB confirmée et la demande très forte pouvaient nous valoir dès cette année un first. Alors, il y a deux lectures. La première, c'est que je crois que finalement c'est bien. On avait évoqué que Nick Sirianni pourrait réparer Wentz, mais on voit bien qu'il voulait partir, que c'était cassé, que c'était plus possible. Donc voilà, je pense que c'est fait. Il va dans l'équipe où on imaginait qu'il allait aller, c'est-à-dire les Colts. Voilà, retrouver Frank Reich. Et il y avait une possibilité, à un moment on parlait des Bears, il y avait pourquoi pas les Patriots, enfin il y avait pas mal de choses, mais il n'y a pas eu la course à l'armement que j'espérais. Euh, je me demande quand même comment il faut le lire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu la course à l'armement pour Carson Wentz, c'est aussi parce que, et c'est pas pour chercher des excuses au trade, hein, c'est aussi parce que les Colts viennent quand même de recruter le QB titulaire qui a les plus mauvaises stats de la saison qui vient de passer. Voilà, ça c'est juste factuel. Alors évidemment, c'est compensé, à mon avis, très largement compensé par sa saison MVP, enfin niveau MVP, par les saisons d'avant. Mais c'est un quarterback qui a régressé comme personne, qui n'a pas des bonnes stats et qui n'a jamais gagné un match de playoff. Voilà, et qui en a même pas joué en entier. Donc, mais il y a une telle pénurie que j'espérais quelque chose de costaud parce que les gens pourraient imaginer que bah, il valait mieux, quoi. Donc, c'est pas si mal si on compare avec ce qu'on imaginait il y a un mois et demi. Et à l'arrivée, on avait lu tellement de choses que c'est un poil décevant. Je pense que s'ils le prennent, c'est pour le faire jouer. Et je pense que ça peut être un first round dès la saison prochaine. Voilà, ça c'est mon avis sur le trade. Je vais te laisser donner ton avis, et puis après je te parlerai de l'avenir au poste de quarterback. Bah déjà, ce qu'il faut noter pour que tout le monde comprenne, c'est qu'a priori, aucune autre équipe n'a fait d'offre officielle. Les Bears, puisque c'était eux qui étaient les plus souvent cités ces dernières semaines, sans doute pour faire monter le prix du coup, c'est qu'a priori, ils n'ont pas fait d'offre tant qu'ils n'avaient pas l'assurance que Wentz voulait jouer à Chicago l'année prochaine. Donc après, faut aller démêler le vrai du faux, c'est compliqué, hein, puisque tout le monde donne son avis par source anonyme. Pour se défendre, je suis sûr que oui, a dû faire fuiter que de toute façon c'était la meilleure offre possible, blablabla. Après, donc du coup, beaucoup m'ont posé la question sur le dead money. Donc le trade de Carson Wentz en fait ne fait gagner que 850 000 dollars au cap des Eagles, donc il va compter pour 33,8 millions de dead money.
en 2021, donc ça fait très mal. Mais par contre, ça libère 31,2 millions en 2022. Donc je pense qu'on l'avait évoqué déjà plusieurs fois, notamment Victor. 2021, c'est une année de transition, de reconstruction, appelez ça comme vous voulez. Donc autant prendre le plus de dead money possible cette année pour repartir avec un salary cap sain l'année prochaine. Donc on verra avec les autres mouvements, puisque c'est le premier de nombreux mouvements avant l'ouverture de la free agency dans un mois. Et il reste une quarantaine de millions à trouver pour passer sous le cap, donc ça va encore bouger. Après moi, ouais, je sais pas trop quoi penser. C'est vrai que j'étais de ceux qui te disaient, Greg, qu'en premier tour ça serait miraculeux. Après, ce qui me dérange le plus, c'est d'avoir un troisième tour cette année. C'est le pick 84, c'est un milieu plutôt fin de troisième tour. Une année où tu vas sûrement devoir compter énormément sur les jeunes. J'aurais préféré avoir un choix peut-être un peu plus haut pour avoir peut-être un joueur sur le papier plus talentueux. Après, c'est vrai que je pourrais comprendre aussi l'argument de dire on préfère avoir un pic plus haut l'année prochaine où l'année sera peut-être un peu plus normale entre guillemets. Parce que comme tu aimes bien dire, la draft en général c'est la loterie, mais c'est vrai que cette année ça semble être encore pire que ça parce que entre le peu de matchs qu'il y a eu, les joueurs qui ont décidé de pas jouer, l'absence de combinés, donc tu peux pas aller parler aux joueurs, tu peux pas les voir en vrai. T'es pas à l'abri d'une très... bonne surprise, mais enfin, Ouais. tu vas forcément te prendre une mauvaise surprise, quoi. Bah, l'année dernière, à peu près ce pic-là, les Eagles ont pris un linebacker qui n'était pas prêt à jouer en NFL avant au moins 2 ou 3 ans. Donc, c'est vrai que c'est dur de s'enthousiasmer pour cette intersaison entre l'absence de cap space, donc tu sais que tu vas pas pouvoir vraiment signer de nouveaux joueurs. À la draft, tu sais que ces dernières années, ça n'a pas été spécialement bon. Non, Donc, il y a eu 2-3 coups, mais c'est dans l'ensemble très moyen moins. ouais. Et donc maintenant, la question se pose. Bon, on aura le temps d'en débattre plus en profondeur, mais est-ce qu'il faut drafter un quarterback au premier tour maintenant que Wentz est parti? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur Wentz, j'insiste sur ça, il voulait partir. C'est sûr, il y a eu trop de discussions qu'il a fait traîner pour ses agents auprès des journalistes influents. On sait trop comment ça marche. Il faut aller s'il voulait partir, fallait qu'il parte. Voilà, tu reconstruis pas une franchise avec ton quarterback qui veut pas être chez toi. Ça, c'est chose. Si il craque sous la pression parce qu'ils ont recruté Jalen Hurts, je le dis, je le répète, alors il a rien à faire chez nous, mais encore plus en NFL. On est d'accord. Il n'y a qu'à voir ce qu'a fait Aaron Rodgers cette année, en étant plus âgé. Certes, sans doute plus fort, même pas sans doute, de manière totalement évidente plus fort, mais si c'est ça, écrase-le. Voilà, montre à tout le monde ce que c'est. Maintenant, il y a deux choses. Je pense plutôt, je sais pas. En fait, je me dis, est-ce qu'ils vont refaire QB Factory? Et là, là, je me marre parce qu'on va faire des podcasts colorés, vraiment haut en couleur et incandescent. J'ai du mal. Va falloir se retenir de lancer des insultes, je pense. Ouais, mais j'ai du mal à croire. Moi, j'ai vraiment du mal à y croire. Alors, je peux me planter, et dans ce cas-là, bah là, voilà quoi. Tu te dis, alors, s'il fait ça, s'il fait QB Factory en prenant, par exemple, Justin Fields, enfin voilà, ou Wilson, enfin je sais pas ce qui traîne, ouais, c'est ça. J'ai pas de bêtises. Ouais, Fields, Wilson et Trey Lance. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui soit fabuleux comme ça. Il y a sans doute un qui sera un très bon quarterback. Et ben il se dit, j'en ai pris un l'an dernier, j'en reprends un cette année, j'en ai forcément un des deux qui sera bon. On verra. Bon, il peut le défendre. Sur un malentendu, Ouais. ça peut passer. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça, donc ça peut se défendre, mais là, je suis pas d'accord. Ou alors, il va chercher, moi j'évoquais dans notre conversation qu'on avait tout à l'heure, un mec, un vétéran du type Jameis Winston ou un autre gars, même encore un peu moins spectaculaire, et il le met dans les pattes de Jalen Hurts en te disant si jamais tu te foires après 7-8 matchs, eh ben, je te remplace par un gars et puis on draftera l'année prochaine un QB. Ça me choque pas qu'ils partent avec Hurts. L'ensemble de l'équipe avait l'air de bien aimer Hurts. On voit bien les tweets totalement débiles. Je cautionne pas les tweets
anti Wentz, mais Wentz, il était quand même un vrai souci dans l'équipe quand on voyait que la taupe, que ce soit Jeffrey ou qui tu veux, on voyait bien que ça passait pas, quoi, qu'il était à part. Donc, moi, je maintiens, je veux que ce soit un wide receiver et que derrière, on profite de nos nombreux choix, deuxième, troisième tour et troisième tour à nouveau avec ce trade pour prendre 2 CB. Moi, je veux 2 cornerbacks. Et là, je joue ce que je disais sur les quarterbacks. Tu as quand même plus de chances d'en avoir au moins un sur les deux qui soit bon pour être un CB2 assez rapidement. Voilà. Bah écoute, ils ont tenté en 2017 avec Sidney Jones et Rasul Douglas, ton Oui, chouchou. mais on les a mal fait jouer. Mais j'aime Mais bien ça, moi. est-ce que, toi, à l'heure actuelle, est-ce que tu considères qu'Howie Roseman doit rester en poste Mais de toute façon, ou est-ce qu'il devrait je être considère, viré? que je considère ça ou pas, il le virera pas maintenant. Oui, Moi, je crois c'est pas sûr. ça. Je veux dire, en fait, là maintenant, Roseman, il a pris une décision qui de toute façon va affecter son avenir. Trader Wentz, c'est donc un pari qui va faire qu'il va rester si Hurts c'est une réussite, ou l'autre QB si tu veux, ou c'est un échec, et dans ce cas-là, il sera le seul, j'enlève le proprio, le riz là-dedans, responsable, parce que ça pourra plus être son nouveau head coach qui vient d'arriver ou l'ancien qui l'a viré. Dire que t'as donné un contrat extraordinaire à un mec que tu dégages au bout d'un an, et son remplaçant n'a pas fait mieux. Dans ce cas-là, je dis si c'est un échec, donc il est coupable. Donc de toute façon, là, maintenant, son avenir, il est scellé. Soit c'est une réussite, soit c'est un échec. Voilà. Donc il a plus le choix. Il pourra plus se cacher comme il l'a fait cette année ou trouver des boucs émissaires. Bah moi, ce que je trouve un peu incroyable, c'est ok qu'il soit pas viré, pourquoi pas après tout, mais c'est que Lurie est très clairement indiqué qu'il n'a jamais été en danger, parce que pour que Wentz parte alors que tu as changé de coach, c'est que le problème, il n'était pas qu'avec, ou qu'il n'était pas du tout avec le coach, en fait. C'est qu'on est arrivé à un point où le problème de Wentz, en fait, c'était Howie Roseman. Et comment tu peux passer en un an, peut-être un an et demi, je sais même plus, où tu files plus de 100 millions de dollars à un quarterback, il peut plus te voir, faut qu'il parte. Je sais pas. C'est c'est très inquiétant quand même pour la suite, surtout quand on lit de plus en plus d'articles qui disent que c'est Jeffrey Lurie qui aurait imposé Jalen Hurts, ou à minima qui était d'accord pour prendre Jalen Hurts au deuxième tour. Moi je trouve que le proprio actuellement il a trop son mot à dire. Donc puisqu'il fait confiance à Howie Roseman, pour moi le proprio ferait mieux de se taire. Howie fait ce qu'il veut à la draft, à la free agency, tout ce que vous voulez. Et comme tu l'as dit, on fera les comptes à la fin de la saison. Voir s'il y a une quelconque note de positif ou pas. Non, mais là, il pourra pas y échapper. Tu vois, autant on avait des débats sur quelques bons coups, quelques idées, ok. Mais là, de toute façon, il va être responsable, mais en première ligne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a, pas de Ouais. débat. À partir du moment où tu as fait signer un tel contrat à Wentz, que tu le dégages, que le gars est un échec, euh, que tu donnes les clés ou pas à Hurts, c'est-à-dire que si tu lui donnes pas, pourquoi tu l'as drafté? Et si tu lui donnes et que ça marche pas, bah pourquoi tu l'as drafté? Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. je pense il sera de toute façon responsable. J'espère, je m'en fous en fait. Si ça marche, je m'en fous qu'il reste. Moi, je veux que ça marche. Si ça marche pas, bye bye. Voilà, terminé. Parce que là, c'est un peu flou. Et en fait, Wentz, on l'attendait, comme tu l'as dit en ouverture. Ça fait 10 jours qu'on est sur les dents en train de regarder tout ce qui est possible. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est vraiment ce choix de draft. Et celui-là, il est. Bah, on va savoir si on va passer une année d'épouvante ou pas, quoi. Parce que franchement, je pense quand même qu'il faut prendre un wide receiver de mon côté. Je sais que c'est un débat un peu pointu, on ne sait pas ce qui va rester. Mais tu veux que je te dise, j'ai fait un cauchemar. J'ai imaginé qu'ils allaient trade up. J'ai imaginé qu'ils allaient Ouais. trade up. Ah, moi je trouve que ça serait terrible qu'il trade up pour un quarterback parce Ben que oui. t'as besoin de joueurs partout. Tu peux pas recruter en free agency à part peut-être signer des vétérans au minimum. Et là, tu balancerais la majorité de tes premiers tours de draft pour un quarterback qui serait pas très bien entouré. Et je pense qu'ils le feront pas quand même. Moi, je pense qu'ils sont capables de tout. En 6, tu peux récupérer un des trois, quoi, tu vois. Ils seront pas tous partis, en fait. Si tu Bah, joues le quarterback, hein. pour moi, en 6, tu peux tout faire en fait. Tu peux choisir ou tu peux échanger ton tour
et accumuler les tours de draft parce que tu as tellement de besoins de façon que est-ce que tu dois privilégier la qualité à la quantité? Ça, c'est une question compliquée. Mais c'est Ouais. vrai que tu as la chance d'être au 6e choix, donc j'aurais tendance à dire si tu as vraiment un joueur qui est très très haut gradé dans ton board, de le prendre, de miser sur la qualité. Mais après, je leur en voudrais pas s'ils décident d'accumuler la quantité Après, tu peux et de jouer la multiplier qualité les sur le, chances. tu peux jouer la qualité sur le 6 et la quantité sur le 2, le 3, le 3 que tu as récupéré. Ça te fait quand Ouais, même des hauteurs assez sympatoches quand même pour te prendre 3 mecs qui peuvent être solides, quoi. ouais, c'est une possibilité. Bon, on verra ça dans les prochaines semaines. De toute façon, Je je vais, je pense que vais. notamment Victor sera au taquet pour nous expliquer Ah oui. qui sera Attends. le nouveau JJ Arcega-Whiteside cette année. Qu'est-ce que je vais faire de tous mes goodies Carson Wentz, Loïc? Qu'est-ce que je vais faire de tous mes Je goodies sais Carson pas. Wentz? J'ai une figurine pop Carson Wentz et un maillot Carson Wentz. Je sais pas Ouais, ce que j'ai je un vais en faire. maillot, j'ai 2 figurines, bah, j'ai un ensemble, j'ai plein de cartes, j'ai un ensemble de choses. Donc maintenant, je souhaite qu'une chose, c'est que ce mec-là cartonne comme il aurait pu cartonner la première année, parce que sa carte rookie, elle vaudra quand même de l'or. Voilà. Et du coup, pour finir, si tu devais garder un souvenir de Carson Wentz, Ouais. Euh, alors j'en ai deux. Je vais un peu. Le premier match en pro que je l'ai vu jouer, et je l'avais trouvé plutôt bon, un peu effacé, mais je m'étais dit, ce gars-là, il est spécial. Alors je le voyais un peu plus spécial que ce qu'il est devenu. Et puis, la saison où il est quasiment MVP. Et je me rappelle très bien du match où il se blesse contre les Rams. Il fait cette course. Je pense vraiment qu'avec lui, voilà, on allait gagner le Super Bowl. Et puis bon, bah finalement, c'est avec Nick Foles. C'était super aussi, hein. Mais je garderai vraiment ce souvenir de cette saison. Il marchait sur l'eau. Je voyais les stats next-gen où il envoyait des ballons à 1 cm² près. Il était capable de se défaire de 3 mecs qui venaient sur lui alors que peu le pouvaient le faire en NFL. Donc j'ai envie de rester sur cette saison hors norme de Carson Wentz et pas de rester sur cette horreur de l'an dernier. Et toi? moi, je retiendrai ce match en prime time contre Washington au Monday Night Ah, Football, où notamment t'as 3-4 joueurs qui lui foncent dessus, on pense qu'il est saqué, et puis il ressort en mode c'est Mario ça. avec Ouais. l'étoile, et plus tard dans le match, il lance un touchdown avec les pieds décollés du sol dans un petit coin de end zone, truc totalement improbable, et là tu t'es dit, ah ouais, on a un MVP, purée, ça ressemble à ça. Ouais, je suis d'accord. Et Ouais, puis, ouais. non, le fait, ouais, non, cette saison 2017, en fait, il faisait des trucs, Ouais. tu te disais, mais c'est pas possible, quoi. Mais Ça, malheureusement, ça on nous l'a pas revu. arrive, Ouais, ça on nous l'a pas arrive. revu, on l'a pas revu, et je maintiens que soit il se relance, il redevient ça, c'est possible, mais je maintiens quand même qu'on prend un troisième choix et possiblement un premier quand même euh, contre le pire quarterback titulaire de la ligue. Donc, faut pas se voiler la face quand même. Ce sont des faits. On verra, de toute façon, ouais, c'est ce qu'on disait sur Owi, hein. On verra si sur Wentz on aura que nos yeux pour pleurer ou que nos mains pour applaudir, hein. Oui, parce que en plus, en dehors de la saison des Eagles, faudra voir en effet ce que fait Wentz. Et c'est vrai que du coup, son niveau et puis son temps de jeu, forcément, je pense qu'on va tous le regarder pour voir si ça va être un premier tour ou un Bien sûr. second tour de draft. Et mais c'est sûr que si les Eagles sont pas spécialement une bonne saison et que de l'autre côté Wentz il carbure, bah là, oh oui, Ouais. Roseman, je pense qu'il peut faire ses bagages, quoi. Là, ça va plus Ah être non, mais c'est tenable pour lui, sûr. hein. Non, mais je dis, je redis, et je te rejoindrai sur le clan anti-oui. Moi, je dis que de toute façon, là, maintenant, La secte. non, mais là, c'est sûr. Je veux dire, le trade est trop important sur un gars trop important. Voilà, il a pris il a pris son dernier pari possible. Souhaitons pour les Eagles qu'il soit le bon. Et je pense même, je vais même aller encore plus loin, il n'est pas encore lisible ce pari, puisqu'il va falloir voir ce qu'ils font en choix de 6e tour de draft. Parce que c'est que la première partie. On va voir Ouais, jusqu'où bah, ça va aller. faudra voir sur 2 ans, du coup. Voilà. Voilà mon poulet. Voilà. Ouais, Voilà. On a bien fait de se voilà. réunir pour parler de ça parce que Carson Wentz aux Eagles, c'est fini. Tu te rends Voilà. compte? Et du coup, ceux qui étaient choqués la dernière fois que je mentionne la possibilité que Fletcher Cox soit tradé, Ouais. rassurez-vous, Ouais. avec ce trade et cette dead money,
Bah, il va nulle part, Fletcher Cox. Et ça fait Et plaisir. il sera là, Big Fletch. Ouais, Ouais. ça fait plaisir. Faut quand même garder 2-3 joueurs quand même. Oui, oui. Parce Pour que faire quoi, sinon... je sais pas, mais on verra bien. Hein. Ouais, Écoute, on verra bien. ouais, c'est Bon, sûr. tu vas finir avec Victor ou pas? Ouais, bah ouais. Allez, une pause et puis on Vous va allez faire passer à ça la deuxième tranquillou? partie avec Victor. Et puis on se retrouve Bon, super. très vite à tous les trois ensemble Avec pour la plaisir. suite. Mais on est bien content de Allez, pouvoir se retrouver un peu pour parler de ça. Salut Loïc, salut Victor, salut à tous. salut Greg, à Ciao. plus. Et on recommence avec cette deuxième partie. Et Victor nous a rejoint. Salut Victor. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, comme on a fait avec Greg, on va pas perdre de temps, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quelle est ta réaction après ce trade, pardon? Qu'est-ce que tu penses de la compensation? Eh ben, on s'est fait douiller, mais on commençait à le comprendre. Je pense que on avait plus ou moins démêlé les fils. C'est-à-dire qu'il y a eu une offre initiale qui n'était pas au niveau de ce que les Eagles attendaient. Donc, ils ont tenté, ils ont raison, hein. Ils ont tenté de faire monter les enchères entre les Colts et les Bears, hein, principalement. Et bah, les Colts sont pas accrochés, ils ont tenu, et Ballard est un excellent general manager, il a tenu son offre, et finalement c'est passé, donc écoute, j'ai envie de te dire que dans l'idée c'est quoi? On récupère un 84, et on Ouais, récupère, on va dire dans le bon cas de figure, où on a un premier tour, on récupère un 20-25. C'est pas terrible, mais ça aurait pu être pire, donc on va dire que je m'attendais à rien, et du coup je suis pas trop déçu. et après, est-ce que tu penses pas que Ballard, s'il a tenu la main aussi, c'est qu'il savait que Wentz, de toute façon, il ne voulait aller qu'aux Colts et que de toute façon, bah, ils n'avaient pas de Ah, mais compétition. bien sûr, il avait le leverage. Bien sûr, il avait le leverage, mais il a raison d'en profiter. Ah oui, oui, bien Mais sûr. c'est sûr qu'il avait pour lui d'avoir déjà le lien avec la personne, de savoir que le joueur voulait venir que chez eux, d'être sûrement en lien quotidien avec l'agent de Carson Wentz. Donc c'est sûr que ça permet d'avoir les infos, hein. Et je ne doute pas que certains insiders type Joe Banner, s'ils ont pu aider les Colts, ils l'ont fait. Mais Et Joe Banner, on le rappelle, ancien general manager des Eagles qui s'est fait virer et remplacé par Howie Roseman. Et on peut pas dire que les deux et hommes. qui surtout, oui, il a une haine viscérale. C'est pire que Loïc, je pense. C'est la seule personne sur Terre qui déteste Howie Roseman encore plus que Loïc. Ouais. Donc, Bah, écoute, je vais lui proposer d'être chairman honorifique de mon fan club ou de ma de secte ton ou fan de club, ma ouais. Ouais. anti-Howie Roseman, je sais pas. Non, Mais, t'as bien raison, t'as bien raison. après, oui, après, moi, la question que je me posais, peut-être que tu as un avis, je trouvais que c'était dommage d'avoir un si bas pic en 2021. Bah, moi, je suis pas d'accord. Ah, Moi, je pense totalement inverse. Moi, ça me va très bien d'avoir le plus haut pic en 2022. d'accord. Parce que je pense qu'en 2021, de toute façon, c'est une année purge. Donc, on va la vivre. On va serrer les fesses. Et l'année prochaine, on aura une draft qui, je l'espère, si on a une saison college football plus normale, sera peut-être un petit peu plus sûre. On saura un peu plus quels sont nos besoins pour l'avenir parce que il y a peut-être certains gros contrats qui vont s'en aller entre ce début d'année et cette fin d'année. On aura plus de visibilité sur comment reconstruire. Est-ce que, par exemple, Jalen Hurts c'est la réponse ou pas, des choses comme ça. Donc, au contraire, moi, je préfère avoir le premier tour en 2022 qu'en 2021. D'accord. Et je pense que tu as un avis très tranché sur le fait de prendre un quarterback à la draft au premier tour cette année. Greg a Bah, j'ai envie de dire été... que ça dépend ce que font les Jets. Je vais te dire. D'accord. Si les Jets prennent Zach Wilson, jamais d'avis, je trade up pour Justin Fields. Si les Jets prennent Justin Fields, personnellement, j'aurais pas envie de trade up. Personnellement, moi, je tente Jalen Hurts pendant un an, et si ça marche pas, on prend un quarterback l'année prochaine. Mais ça me ferait moins mal si le trade-up c'était Zach Wilson. Parce que Zach Wilson, c'est un risque énorme. Mais au moins, ça va être fun. Tu vas te marrer. Alors peut-être ça sera Mahomes. Peut-être que ça sera une catastrophe absolue. Mais au moins ça... Enfin, Fields, t'as l'impression que tu recrutes un quarterback pour être moyen pendant 10 ans.
Wilson, tu peux devenir vraiment une franchise incroyable ou une franchise au fond du seau, mais au moins tu tentes quoi. Tu tentes le mec qui peut te faire rêver. Donc, bon, personnellement, j'aurais plus envie de rester en 6, voire de trade down et de donner sa chance à Jalen Hurts, mais bon. Zach Wilson, je peux écouter. Justin Fields, j'ai pas envie d'écouter du tout. Greg, lui, était plus pour prendre un receveur en 6 et après prendre un cornerback au 2e et 3e tour. Ouais, ça me paraît. De toute façon, ça me paraît ta solution. Je pense que receveur au premier tour ou tie-end receveur genre Kyle Pitts, c'est la bonne solution. Et au deuxième tour, moi j'ai envie de dire, tu prends le meilleur joueur disponible entre le cornerback, linebacker, voire même edge. Il y a un moment, est-ce que tu as vraiment le luxe d'être exigeant? J'ai envie de dire que tu pars dans une reconstruction, tu as beaucoup de trous en défense, donc tu prends le meilleur défenseur disponible, sauf si c'est un joueur de ligne intérieure. Dans ce cas-là, tu passes, parce que bon, tu as quand même Cox et Hargraves et on a d'autres priorités. Mais cornerback, safety, linebacker, edge, pour moi, je prends le meilleur disponible. Ouais, moi, lineman offensif, c'est vrai que j'étais plus pour réparer l'attaque, mais bon. Ça me choquerait pas non plus. Après, Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, dans l'idée de dire on reconstruira la défense un peu plus tard et on donne les armes à Jalen Hurts, et dans ce cas-là, on prend ligne offensive, ok, c'est un autre choix, mais c'est pas déconnant. On comprend la logique, donc ça me ferait pas sauter au plafond. du coup aussi, on a évoqué avec Greg le fait que là, ça y est, Howie Roseman était en première ligne cette année, puisque Ouais. il a viré le coach, il a viré le quarterback. Mhm. Est-ce que pour toi, il aurait déjà dû être viré? Bien sûr. Quand tu es general manager, tu dois pas avoir le luxe de choisir trois coachs, quoi. Donc oui, il aurait dû être viré. Après, je pense que là, moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est la répartition des tâches. Quand Sirianni arrive en conférence de presse et que son message numéro 1, et le message numéro 1, c'est qu'on t'a préparé, on t'a dit de dire ça, c'est Howie Roseman qui va construire l'effectif. Ok, donc ça veut dire qu'il est toujours aussi puissant, donc il n'y a pas de remise en cause, ce qui est un peu malheureusement assez répétitif chez nous. Donc oui, je pense qu'il aurait dû partir, et je pense qu'une nouvelle mauvaise saison, une nouvelle mauvaise draft, paradoxalement, le coach survivra, mais pas lui. Ouais, et moi je pense aussi que la saison de Wentz va jouer aussi. C'est possible. Parce que je disais que du coup, si les Eagles ont une mauvaise saison et que Wentz fait une bonne saison, bah alors là... C'est la première fois de ma vie que je vais souhaiter que les Colts fassent une saison de merde. J'ai toujours adoré cette équipe parce que, bon, voilà, quand j'étais jeune, Peyton Manning, Dallas Clark, Marvin Harrison, Reggie Wayne, si vous aimiez pas cette attaque-là, c'est que vous aimiez pas le football. Mais alors, cette année, je souhaite juste qu'ils se plantent et au pire, on a un second tour, mais non, ça sera, en vrai, ça sera intriguant de voir s'il est vraiment cassé durablement ou si c'était vraiment un problème chez nous. Mais si c'est un problème chez nous, il faut savoir ce que c'est comme type de problème. Parce que si le problème, c'est juste on a choisi un quarterback au deuxième tour, même si c'était une connerie, il y a un moment, tu as vu la réaction d'Aaron Rodgers quand les Packers ont fait ça. Donc, bon, faut voir. Mais je retiens quand même Vance pour sa mentalité. C'est-à-dire signer 120 millions et dire 6 mois plus tard, oh là là... Ce qui se passe, c'est terrible. Moi, je veux partir juste parce qu'il a été benché. Bah, si c'est ça, ta mentalité part, quoi. Ça fait chier de se prendre 35 millions de dettes, mais part. Après, je pense que on va encore apprendre pas mal d'infos dans les prochains mois, aux prochaines années. À mon avis, on n'a pas tout entendu encore, on sait pas tout. Et c'est sûr. Je pense qu'on va en apprendre encore des belles. Non, moi, je sais pas si tu penses ça aussi. La seule chose qui me dérange avec le pic conditionnel de l'année prochaine, c'est que là, on était tous au point où on voulait que cette histoire avec Wentz, ça soit fini. Et en fait, le fait que le pick soit conditionnel, je trouve que du coup, en fait, on va continuer à parler de Wentz toute l'année. Parce qu'on va regarder du coup à quel point il joue avec les Colts, et on va surveiller si ça devient un premier tour ou si c'est un deuxième tour. Et en fait, j'ai l'impression que le cordon, il est pas totalement coupé. Je sais pas si tu penses la même chose ou de toute façon, on aurait parlé de lui quoi qu'il arrive.
Oui, de toute façon, toute la saison, les performances des Eagles et de Vance vont être comparées. Donc après, bon voilà, on aura un second ou un first. Je pense, honnêtement, je pense qu'il y a pas tant d'enjeux que ça. Je pense que voilà, on verra bien à la fin de la saison si c'est un second ou un first, mais la réalité c'est que Vance et les Eagles, ça sera une des lignes principales éditoriales de toute la saison, donc on va en bouffer quoi qu'il arrive. C'est sûr. Ouais, malheureusement, on n'a pas encore fini. Enfin, en tout cas, on en est au bout là pour là et on va pouvoir passer à autre chose. Après, Moi c'est ça, moi je suis content que ça se finisse ça. Là ça fait 2 semaines qu'on n'en pouvait plus quoi. Enfin, ouais, au moins on a des réponses quoi. Au moins on a des réponses, il est parti, ok, voilà, là, c'est le premier jour de, entre guillemets, la reconstruction. Alors après, on peut tous avoir un avis différent sur comment reconstruire. Mais au moins, là, c'est clair. et toi, du coup, si tu devais garder un moment de Wentz, depuis le moment où il a été drafté jusqu'à Ah, je pense que c'est l'escape contre les Redskins. On a le droit de dire Redskins, vu qu'à l'époque, c'était encore, mais c'est 2017, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ce moment où il passe sous les joueurs de ligne et il ressort de là, tu sais pas comment, pour aller derrière compléter. Non, c'était un run d'ailleurs. Parce qu'il y a une première fois, il échappe et il complète pour un goaler sur un touchdown longue distance. Et la deuxième fois où il s'échappe vraiment, où il passe en dessous, il part en run comme ça. c'était un Monday Moi, Night Football et c'est vrai que des fois on dit qu'avec Victor on pense souvent la même chose et on sait, il n'avait pas entendu la première partie du podcast et c'est c'est ce que t'as exactement dit ce que aussi. j'ai dit. Ouais. Ouais, bah Ça c'est vrai que et c'est ce dans le même match moment. quand il lance ce touchdown avec les deux pieds décollés à Clemens. Ouais, c'est ça. Et l'autre souvenir dans ce cas-là, ce serait les Broncos, où je me souviens que c'était un match où j'étais en mode oh là là, c'est un match compliqué, attention au match piège. En plus, je pense que c'était chez eux, je sais plus. Non, c'était au Et puis Link. finalement, Ils en ont pris on leur fout Ouais. 50 pions. Ils voient pas la lumière du jour. Et là, tu te dis vraiment ah ouais. Là, on tient quelque chose, quoi, parce que même dans un match où t'as l'impression qu'on est tranquille, on fout 50 pions, quoi. Ouais, Alshon, il avait défoncé Talib. C'était terrible. Ouais, c'était C'était une magnifique. boucherie. C'était cette année-là, il y avait beaucoup de matchs à domicile où, au bout de un voire deux quarts-temps, on savait que le match était gagné. On était Ah tranquille. bah oui, bah ouais. De toute façon, c'était une claire domination. Mais voilà, bon, c'est ce côté. Forcément, c'est la saison 2017, mais c'est ce côté magicien que aujourd'hui on ne retrouve pas, quoi. Ou plus assez souvent. Un Ouais, peu irrégulier. Les années d'après. j'ai vu une stat qui m'a fait rire sur la saison 2019. Donc pas sur cette saison, mais sur la saison d'avant, qui était du coup une de ces deux saisons moyen plus 2018-2019. Mais sur la saison 2019, il a 20 interceptions relâchées. Ça me paraît Qui beaucoup quand même. est... Bah c'est la stat PFF. Il a 20 interceptions relâchées. Ah, Ce bah, que je trouve écoute. absolument énorme. Donc, il en a notamment 5 sur un seul match face aux Giants. Ce que je trouve absolument Ça, c'est incroyable. Mais enfin bon. possible. Je me souviens qu'il y avait eu un match très compliqué, ouais, mais. Mais bon, en tout état de cause, voilà. Bon, merci pour tout. Euh, Ce serait réécrire l'histoire que de ne pas lui donner sa part dans le titre de 2017, parce que la réalité, c'est que, ok, c'est Foles qui fait les playoffs, mais si on est premier de la NFL, enfin, premier de la NFC surtout, c'est ça qui est important, l'avantage bah, du c'est grâce à terrain. lui. C'est grâce à lui si on est premier de la NFC, donc merci pour tout, parce que sans lui, on n'aurait sûrement pas gagné le titre 2017. Mais je suis bien content qu'il soit parti, parce que clairement, la mentalité qu'il a affichée à la fin, elle me plaît pas, quoi. Moi, je trouve que c'est une sorte de gâchis et en même temps, c'est c'est surtout, on pensait avec cette saison 2017 qu'on était tranquille au poste de quarterback pendant 10 ans. Que ça y C'est est, on clair. allait regarder les autres équipes drafter des quarterbacks en voiture, voilà, et nous on serait tranquille, on pourrait drafter d'autres positions et avoir un roster compétitif pendant de longues années. Et bah le vent a très vite tourné. C'est un peu aussi la magie de la NFL, mais du coup là, on est du mauvais côté. Et bah du coup, bon vent à lui, hein, et puis on va voir ce qui se passe maintenant. Hein.
Là, ça. Ah, moi, vu le coup qu'il nous a fait, là, je souhaite qu'il se rétame. Hein. Je le dis sans état d'âme. Mais après, s'il réussit, tant mieux pour lui. Ouais, je pense pas que ce aujourd'hui. soit un mauvais gars. Je pense que la situation est devenue telle que. Ouais, après, Après, je il a pense ses qu'il torts, hein. n'a pas les épaules. Il a ses Il n'a torts. pas les Après, épaules. après, c'est compliqué à dire. Comme je dis, on verra ce qui sort dans les prochains mois, les prochaines années, hein. Par contre, clairement, tu peux difficilement imaginer arriver dans une meilleure situation que les Colts. Ouais. Ils ont du cap à pas savoir quoi en faire. Ils ont toujours, du coup, leur pic de cette année. Ils ont du talent en défense. Ils ont du talent en attaque. Bon, alors, il y a la retraite de Cassonzo qu'il va falloir gérer. Ça, c'est vrai. Mais globalement, c'est bien. Un petit André Dillard contre un deuxième tour de draft. Oui, je suis pas sûr que André Dillard, ça rentre dans les standards physiques de ce qu'ils aiment. Mais Non, lui, il est plutôt soft, hein, donc, j'aurais mis qui sur la mock de TDA? J'aurais mis Samuel Cosmi, je pense. Ouais. C'est ce genre de joueur. À mon avis, en 21, ils prendront un tackle pour justement remplacer Cassonzo. D'ailleurs, Mais bon, j'ai trouvé voilà. le choix très bon dans la mock TDA pour les Eagles. Si on peut faire le même. C'était Jamar C'était Chase. Jamar Chase, ouais. Ouais, c'est un peu mon, c'est mon chouchou. C'était mon chouchou l'année dernière pour les receveurs, mais il n'était pas éligible. Je viens de finir sa fiche draft pour TDA. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de défauts. Hein. Mis à Bah, part qu'il a que 1 an de haut niveau. Bah, l'inconnu, c'est comment il a vécu cette année, quoi. C'est Ouais. une année de coupure, un peu loin de tout. Tu sais pas trop ce que. C'est sûr. Non, on va faire des mocks. Hein. De toute façon, on n'a plus que ça à faire. Hein, vu que la free agency risque d'être quand même, malgré tout, assez calme. Hein, parce qu'on n'a pas de cap. Ah bah non. On en a Attends. encore moins maintenant. Il reste 4 semaines avant le début de la free agency. Par contre, ça commence à remonter les estimations de cap. Ouais. Hein, parce qu'on a eu la confirmation de Schefter que c'était à minima 180. Et là, ça commence à parler de 187, 188. Ouais, je pense que. Donc, si c'est je ça, pense que c'est c'est bien. C'est dans l'intérêt de tout le monde que ça soit le plus haut possible. Et. Ouais, mais si c'est à 188, Ah, mais de c'est toute pas façon, mal. les Eagles, c'est comme les Saints ou les Falcons ou les Steelers. C'est plus c'est haut, mieux c'est. Parce que. Enfin, c'est valable pour toutes les équipes d'ailleurs, mais c'est vrai qu'une équipe comme les Colts, 5 millions de plus ou de moins, ils s'en foutent. Ils ont tellement de cap que pour eux, ça change pas grand chose. Mais après, du coup, pour toi, ça va être quoi le prochain mouvement? Est-ce qu'on va prendre le trade de Hertz? Est-ce que Hertz va être coupé? Est-ce que ça va être les coupes des receveurs? Je pense que Zachary va être coupé. Ouais. Je pense pas qu'ils trouveront un trade partner. Les mecs vont attendre. C'est un losing game. Il y a pas de raison de se presser. Ou alors tu récupères un 5e conditionnel, quoi. Mais Ouais, je pense que là, malheureusement, c'est mal barré, ouais. après, bon, bah, on a tous compris que Jeffrey et Jackson étaient deux désignés du cut post-June. DeShaun, c'est pareil, va partir. Deshaun Jackson va partir. Après, bah, va y avoir de la restructuration, hein, on en parlait. Restructuration Il va y ou avoir Cox. trade? Alors, Fletcher Cox, non. Mais Darius, Fletcher Cox, restructuration. Lane Johnson, restructuration. je sais que t'es pas d'accord avec moi, mais Darius Slay pour toi. Non, Darius, on le garde. Moi, Il est à son prix. 15 millions 750 pour un cornerback numéro 1 top 10 de NFL, je garde. Il n'y a pas de raison. Parce que faut bien se dire que la NFL, c'est un monde absolument imprévisible. Je veux dire, on y est depuis... Enfin, moi, ça fait quoi? Plus de 20 ans que je regarde. On a à peu près le même âge. On a vu tellement d'équipes projetées à 14-2 faire 7-9. Et inversement, d'équipes, regardez, les Dolphins l'année dernière, ils doivent faire 0 victoire. Ils en font 6. Enfin, l'année dernière, il y a 2 ans, vous m'avez compris. Nous, notre Dream Team de 2011, on finit à quoi? À 8-8. Bon, il y a un moment, il y a quand même du Hargrave, il y a quand même du Cox, il y a quand même du Slay, il y a quand même du Kelsey, il y a quand même du Lane Johnson. Ah, tu fais bien de parler de Kelsey. Kelsey qui a parlé là, dans un podcast la semaine dernière, le podcast de comment s'appelle-t-il? L'ancien Edge des Eagles, Chris Long, que la seule chose qu'il avait en tête en ce moment, c'était la retraite. Oui, mais on verra. Mais en tout cas, il y a du talent. Il y a du talent. Donc, si la mayonnaise prend... j'y crois pas personnellement. Tant mieux si j'ai tort. Mais si la mayonnaise prend avec Jalen Hurts, bah, on peut faire aussi une bonne saison. Donc, ça sert à rien
de faire comme font certaines équipes, de vraiment virer tout le monde et de dire on reconstruit. Bah tu reconstruis sur quoi? Enfin, tu reconstruis sur le potentiel d'avoir une ou deux bonnes drafts. Bah non, garde quand même des cadres. Je veux dire, les Buccaneers, quand ils sont partis en reconstruction, ils ont quand même gardé les Lavonte David, des trucs comme ça. Donc, faut quand même garder certains cadres. Donc, voilà, moi, Ouais. je vois comme ça. Écoute, Moi, je le vois comme s'il y a s'il y a une bonne offre, une très bonne offre, bah forcément, tu te poses la question. Si t'as un troisième tour en 2022, par exemple. dans ce cas-là, tu trade up pour un quarterback. Un cornerback ou un quarterback. Donc, ah non, pardon, tu parles de Ah, Slay. je parle de Slay. Ouais. Je pensais que tu parlais de Jalen Ah, Hurts. J'étais en train de me dire. non, Wow. Hurts, tu peux pas le trader avant la draft, sinon tout le monde est au courant de ce que tu vas faire et ça va augmenter le prix. Donc, Bah, tu peux trader que si t'as trade up avec les Dolphins avant, quoi. Ah, mais là, Mais, faut que tu sois sûr de qui les Jets vont prendre. Parce que là, oui, non, mais c'est c'est ça. pas comme en 2017 quand tu trades derrière les Rams, tout le monde savait que les Rams prenaient Goff. En plus, Goff et Et Wentz là, avaient on le demande même à âge. Joe Douglas de prendre Jamar Chase ou Devonta Smith Ah, mon pour Dieu. aller avec Sam Darnold. Voilà, Ouais, ça serait tellement ça... Jets. Ouais. Non, mais écoute, bizarrement, je ressens plus du soulagement. Genre, Ouais, ça enfin, y est, c'est c'est fini, on quoi. passe à autre chose. Enfin, on passe à autre On chose. attend les autres mouvements maintenant. C'est ça. Mais honnêtement, je ressens du soulagement et ok, le chapitre est fini, on en ouvre un nouveau, quoi. Ouais, partiellement à nouveau, ouais. Ah, il faudra du temps. Tant qu'Owi sera là. Enfin bref. On a passé de 2008 à 2017 sans victoire en playoff. Hein, donc, pas de temps. Il est vrai. Et pourtant, on s'est pas forcément ennuyé toutes les années d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'avoir des certes, playoffs mais- forcément pour. Mais tu vois, déjà, si l'année prochaine ils montent des belles choses et qu'ils feront 8-8, bon après ça dépendra de comment tu finis la saison, comment tu finis certains matchs toujours, mais. Évidemment, mais déjà, de toute façon, on pourra pas plus se faire chier que cette année. Ah, franchement, offensivement, c'était terrible. Franchement, tu peux pas plus te faire chier que ça. Je pense que c'est pas possible. Je parle pas forcément d'être tellement plus efficient, mais au moins plus rigolo, quoi. Ouais, Parce ok. que là, c'était Là, je veux bien. morne, tu vois. Ouais, c'est vrai que. C'était vraiment... T'avais aucune lueur d'espoir. Jalen Hurts, ça marchera ou ça marchera pas, mais il y aura des actions fun dans un match. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est pareil, je me dis la même chose de Reagor, même s'il est énervant et qu'on a envie de les triper depuis 2-3 semaines. Le mec, il est capable sur. Bon, on l'a vu à Green Bay sur un retour de punt. Boum, tout d'un coup, tout le monde y est minuit, tout le monde est excité. Ouais, c'est ça. Et, Non, enfin, mais- tu te dis, là, on va peut-être avoir un coach qui va se dire, tiens, et si on l'utilisait sur tous les retours de punt? Tiens, si on l'utilisait Ouais, je en suis lui d'accord. mettant le ballon dans les mains et avec de l'espace autour de lui pour qu'il utilise sa vitesse. Non, mais je suis d'accord avec ça. Je pense que... Voilà, écoute... Nouveau chapitre pour une nouvelle vie. Et puis, on va revenir très vite par les free agency, par les drafts qui sont les meilleurs moments. Et puis voilà, c'est tout. On va surtout parler draft et parler. Écoute, je vais faire une liste de tous les joueurs à prendre au troisième tour, maintenant qu'on a 2 pics du troisième ouais. tour. Et au fait, C'est incroyable. t'avais commencé une habitude à certains podcasts et tu l'as oublié. On l'a tous oublié. Tu donnais un joueur. De donner des... Tu donnais un joueur pas de podcast. Si t'as un joueur à donner, moi je pense que ça serait peut-être un certain tight end si tu l'as pas déjà donné précédemment. Quel Pitts. Ouais, mais j'ai évoqué, c'est vrai que c'est... En fait, moi, mon idéal... En fait, ce qui se passe, c'est que quand je fais des trades, des drafts sur la Draft Network, si Chase et Smith sont partis avant nous, ce qui peut arriver parce qu'il y a un monde où les Dolphins prennent un des deux et les Bengals, Prennent l'autre, genre, ouais. surtout si c'est Chase, le prennent parce que c'est le meilleur ami de Burrow. Bon, pour moi, il devrait partir tackle, mais il y a un monde où ça arrive. Dans ces cas-là, je trade down souvent en 8 ou en 9 et je prends Kyle Pitts, donc ce fameux, puisqu'il commence à être fameux quand même, tight end qui a un corps de receveur et qui finalement est aligné
autant en receveur qu'en tight end. C'est un joueur vraiment explosif, vraiment inhabituel. Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de comparaisons. C'est Darren Waller en encore plus receveur. Donc voilà, c'est un joueur qui peut être intéressant et qui mériterait selon moi son top 10. Il va peut-être tomber un peu parce que tight end, la position est dévaluée. Mais pour moi, il mériterait son top 10. Je suis en train de regarder là, 20 ans, purée. Ah, il est super Ça jeune. commence à se faire vieux, hein. Purée, pas plus en plus jeune. Ouais, bah Ouais, écoute, il y en a beaucoup là, surtout cette année, qui ont Ah, qui ont bah, 20 ans ou à peine de 21 toute ans. fa- il y en a de toute beaucoup. façon, on l'a déjà vu avec le coaching staff, mais on va le voir aussi avec les joueurs. Ça va prendre le visage de la jeunesse, encore plus là. C'est ça, exactement. Ah, là, les trentenaires, on va les compter sur les doigts, hein. Ça, Bah, ça- les trentenaires, ça va. ça- Les ça va trentenaires, devenir va. une espèce C'est- protégée, hein. Maintenant que Grégory est pas là, on peut en parler. Le vrai problème, Ouais. c'est les quadragénaires. Ouais, C'est eux, tu vois, la vraie plaie. Les non, mais trentenaires, ça, surtout des quand gens ils tout ont à fait présenté le Bachelor, quand même. respectables. Ah, putain. L'ex-présentateur du Bachelor, Ouais. maintenant, ça sera son titre. Le breaking news, on a appris avec Victor cette semaine que Grégory avait présenté Non, le moi je Bachelor. savais. Ah ouais? Moi je Ouais, savais. j'étais pas au courant. Du coup, ça Mais, nous a mais fait... c'est juste que maintenant, ça sera son titre. Comme il est pas là, on va Grégory, balancer. l'ex-présentateur du Bachelor. Grégory, on l'a fait chier, mais toute la soirée sur WhatsApp. J'ai été retrouver des Ah, vieilles oui, oui. vidéos YouTube où il y avait les bandes annonces et on voyait Greg Il y a faire des des choses à commentaires. trouver. C'était Un à mourir jour, de on rire. fera une soirée spéciale, mais c'est vrai que forcément, comme tu es un homme de médias, il y a un peu plus de pépites à trouver que pour des gens lambda médiatiquement comme nous. J'ai... Bah écoute, je pense qu'on... Ben, Globalement, on est complet. et hein, puis la là-dessus, nouvelle hein. de la semaine, c'est quand même que tu veux qu'on monte un podcast Koh-Lanta. Puisqu'apparemment... Mais non, mais moi j'ai jamais regardé la télé de ma vie, tu rigoles, j'ai jamais regardé Koh-Lanta de ma vie, mais apparemment, attends, j'y peux rien, moi, Raoul il fait un podcast sur Top Chef, ils font plein de vues. Alors moi je me dis, ok, ben on va être pareil, tu vois, on va être bankable, on va faire un truc Koh-Lanta. Tout le monde, Koh-Lanta c'est toujours en top tweet Ah bah oui. toutes les semaines, donc c'est qu'il y a des gens qui Ah regardent. bah oui, moi je regarde toutes les semaines. Voilà. Tu vois, bon, moi je pense que j'aurais pas mangé la saucisse comme ça. moi je l'aurais grillé, voilà, c'est tout. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Je fais un truc Koh-Lanta Top Chef, tu vois. Le mec qui commente la grillade de la saucisse dans Koh-Lanta. Non, mais attends, on fait ça, on fait 3000 vues. Non, mais je te dis, c'est à venir, c'est à venir. Crois-moi, c'est à venir. Mais est-ce que ça serait pas plus intéressant que les Eagles l'année dernière? Ah bah, ça serait forcément plus intéressant Ah, que les Eagles. franchement. Non. Bah, de toute façon, je pense que le prochain podcast, bah, s'il y a une autre news du genre Zach Ertz est tradé ou un autre trade, sinon on se retrouvera pour... Ça vaut vraiment un emergency podcast, Zach Ertz est tradé. Je suis désolé d'être aussi méchant, mais... Bah... Là maintenant, ça vaut encore un emergency podcast aujourd'hui. Bah quand même, attends, c'est un des joueurs, c'est une des raisons pour laquelle Je sais tu gagnes le Super Bowl quand même. Ouais, mais je sais pas. Ouais. Bon, Qui est en train de... C'est dingue en fait, quand tu deviens animateur, tu deviens optimiste et tout, et quand tu animes pas, tu mais deviens je cynique. l'adore. Moi, j'ai son maillot. Il doit être dans le top 3 de mes joueurs préférés all time des Eagles, mais malheureusement, son départ sera pas une surprise. Par contre, on est d'accord que... Moi, je suis un peu deck qu'ils battent pas le record de réception ou de yards. Je sais plus quel record il devait battre pour les Eagles. Et au final, bah, avec sa saison de merde... Ça doit être Harold Carmichael Ouais, qui exactement, les a les records. hein. Non, je trouve ça dommage qu'ils les aient pas battus. Franchement, on pensait qu'on avait encore 2, 3, 4 ans. Et puis comme quoi, la NFL, en un moment, pouf, c'est fini. Bah, c'est surtout que, par contre, à un moment, il y en a qui parlaient de records au niveau des tie-ends, mais je pense Ouais. que Travis Kelce va venir balayer tout ça. Non, mais Hertz, c'était va être dur. pour le nombre de réceptions. Il était sur les bases du record, en fait. Mais bon. Ouais, mais le problème, c'est que les bases du record, c'est quoi? C'est des mecs comme Antonio Gates ou Jas- c'est Gonzalez? Gonzalez ou Jason Witten ou Jimmy Graham, je me souviens plus. Ouais, donc des mecs qui ont joué jusqu'à 40 Ouais. ans. Il y a un moment, je suis désolé, mais attends, du coup, tu as éveillé ma curiosité. Après, on va quand même s'arrêter parce qu'il est 23h et moi, je dois monter les trucs, mais on va être complet avec vous. Ouais, bah c'est ce qu'on se En direct. c'est ce qu'on se disait avec Greg. Nous, on s'en fout. De toute façon, c'est Victor qui va monter. Donc, on Ouais, fait c'est à ça. l'arrache et puis voilà.
En nombre de targets, c'est Zach Ertz. En nombre de réceptions... Ah ouais, il finit à 28 réceptions de Carmichael. C'est moche. Par contre, il est à 3 milliards, mais... oui, c'est vrai. Il n'est pas passé loin. Non, mais c'est sûr que si tu passes d'un... Même Dallas Goedert ou Kyle Pitts par rapport à Zach Ertz, c'est sûr que le nombre de yards après réception, il va monter. Écoute, en tout cas, on te souhaite. Ouais. Bon. Eh ben... merci. J'aime bien être chroniqueur, on va faire ça. Merci Victor d'avoir trouvé du temps au milieu de tes obligations familiales. Et c'est quand même c'est un nouveau concept. Voilà. On va demander aux gens ce qu'ils en pensent, le podcast décomposé en deux. Avec un nouvel animateur qui n'avait aucune idée de comment faire et qui a fait, on change tous vos repères. Tout ce que vous connaissez n'existe plus, on est comme ça. Un podcast nouveau à chaque fois. On va inventer des genres. C'est ça. Donc, merci à tous, merci Loïc. Merci Victor, et puis on se retrouve très vite. Et encore merci aux gens qui nous ont demandé première réaction à la news Carson Wentz, le podcast. Donc merci, ça nous fait très plaisir. Puis même si on l'a fait comme on l'a dit à l'arrache, on était très content de le faire. Et puis on se retrouve bientôt. Allez. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is